Le cirque Zemmour continue, Emmanuel Macron se prend pour Coco qui va régaler tout le monde et faire péter le carnet de chèques. Il est l'heure du 23e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Ah les amis, quel plaisir de vous retrouver, ça y est, hein, les vacances sont terminées, j'ai pu recharger les batteries, rescargar las baterias, je reviens en pleine forme, je préfère vous le dire tout de suite, ça va envoyer de la bûche en quantité industrielle, je suis au taquet, c'est l'autoroute du plaisir jusqu'au présidentiel de mai prochain et après, vraiment, ouais, on va rouler toute la nuit parce que là vraiment, ça va zouker. Et justement, hein, il y a un grand projet qui arrive sur Juste Milieu, ce sera autour du début du mois de novembre 2021. Je travaille dessus depuis plusieurs semaines, c'est en train de prendre forme. J'ai hâte de vous en parler, de vous présenter ce projet-là. Sachez que les membres de la Terre du Juste Milieu, hein, le club privé Juste Milieu, 100% gratos, seront les premiers avertis. Donc si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas à rejoindre la Terre du Juste Milieu. Le lien d'inscription est tout en haut de la description de la vidéo, c'est gratos. Il n'y a pas de pub, c'est moi qui gère tout derrière aux manettes. Donc il n'y a vraiment pas de problème, inscrivez-vous, vous aurez les infos très bientôt, c'est une affaire de semaine, allez. Et sans plus attendre, on va attaquer, c'est vrai que cette semaine, hein, le cirque Zemmour a continué, j'ai surveillé ça de près pendant mes vacances. Ah, ça m'a donné envie de rester sur les plages de Barcelone. Ah, et m'enterrer tel un Bernard l'ermite. Ben bien, voyons. Et oui, hein, Éric Zemmour, le non-candidat qui fait tout comme un candidat, continue sa tournée des popotes, hein, un cycle de discours qu'il a prononcé à Lille le 1er octobre, en Corse le 9 et le 10 octobre, mais il s'est fait chahuter. Ah, il s'est fait chahuter en Corse parce que c'est vrai que bon, Éric Zemmour, il a un discours notamment qui invite les gens qui sont pas chez eux à rentrer chez eux. Bon, ben là, il est allé en Corse. Et il y a des Corses qui étaient sûrement des fervents lecteurs de ses bouquins qui lui ont dit « rentre chez toi ». Ouais. On est chez nous, hein. On est chez nous, d'accord. Non, mais on est chez nous. C'est pas toi qui vas me dire. Olivier. Non, c'est pas toi. Olivier. Vous savez, moi aussi, je suis chez vous. Non. Alors bon, c'est vrai que ça donne lieu à une scène assez cocasse, mais de manière générale, tout ça est cocasse. Et c'est vrai que le cirque médiatique est cocasse en tant que tel, parce qu'on a des tonnes de journalistes hein, qui se surprennent et s'émeuvent à ce qu'Éric Zemmour soit sur tous les plateaux, et pour lui poser la question, ils le reçoivent sur leur plateau. Je le regrette aujourd'hui. Je suis un de ceux qui a donné la parole toutes les semaines, pendant 5 ans. Ici, Éric Zemmour, il a parlé. Bonsoir Eric. Bonsoir, Éric Bonsoir. Zemmour. Merci. Oui, c'est n'importe quoi. J'en parlais avec mon neveu Kylian, 4 ans, qui me disait « Tonton, c'est n'importe quoi ». J'ai dit « Oui, Kiki ». Non, parce que c'est vrai qu'on aurait pu voir la blague venir. Hein. Depuis la fausse polémique hein, du retrait de CNews. Tu te rappelles, il y a un mois et demi, il y avait tout un débat pour dire non, la liberté d'expression, si on l'enlève de CNews, il ne pourra plus s'exprimer. Ah bah le mec, il aura jamais été aussi présent. Hein. On dirait La République En Marche au César de la pire politique du monde. Donc je veux dire, voilà où on en est. D'accord, oui. Non, puis c'est vrai que bon, il y a toujours des questions fondamentales qui se posent, parce que cette affaire de décompte, c'était une affaire en bois. Ouais, je suis désolé de te le dire, parce que comment tu veux décompter un type qui n'est ni candidat et qui n'a même pas de parti? C'est que tu peux même pas décompter les autres personnalités de son parti qui vont intervenir. Tu vois. Ah oui, en fait, c'était n'importe quoi. Mais il est tellement pas candidat, je veux dire, voilà, il va choisir son moment, il est tellement pas candidat qu'il est dans tous les sondages avec tous les autres candidats. C'est la première fois qu'on voit ça. Parce que c'est vrai que curieusement, les sondages n'ont jamais intégré Michel Chomblard, boulanger dans le Montbéliard, tu vois. Et non, là ils ont mis Éric Zemmour, donc c'est qu'il y a bien quelque chose qui se trame, non? Ouais, c'est pas faux. Et cette démocratie des sondages, hein, qui pourtant s'était bien cassé la gueule aux dernières élections régionales en sous-estimant complètement le niveau d'abstention, cette même démocratie des sondages revient avec des sondages toujours aussi bidons et qui sont commentés dans tous les médias, hein, qui ne parlent plus que de ça. 15, 16, 9%, ah oui. Ouais, non, si, c'est chiant, c'est extrêmement chiant. Ça n'a aucune probité, hein. Ça n'a aucune valeur, un sondage. On est d'accord, on est au niveau de l'astrologie. Mais l'astrologie de Télé-Loisirs. Hein, j'ai du respect pour les astrologues sérieux. Là, c'est de l'astrologie de Télé-Loisirs. Bon, bah aujourd'hui, ça s'appelle des instituts de sondage. Tu lances une pièce en l'air, tu regardes où elle retombe, tu dis « Ah, c'est une forme de 17%, ça ?» Mais 17. Et donc Éric Zemmour, hein, je t'ai remonté un petit peu la chronologie, il est passé du 19 juillet, il était à 5%, au 27 août, il était à 7%, au 14 septembre, il était à 10%, et enfin, le 6 octobre, un dernier sondage paru, il est entre 17 et 18% devant Marine Le Pen.
Bon, c'est le petit moment intello de la vidéo, parce que je reviens de vacances, je me suis dit, là, va falloir envoyer du bois. Hein, si les Français veulent se réveiller, va falloir envoyer de la référence. Pendant les vacances, j'ai lu ce livre, Psychologie des foules, Gustave Le Bon. Ouais. Non, comme ça donne pas envie. La couverture, c'est vrai, on dirait un petit peu un pyjama de Sibeth Ndiaye, comme ça, c'est pas dingue. Ouais, dans ce bouquin, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. On apprend que l'effet de répétition est un outil redoutable pour manipuler l'opinion des foules. Plus on va répéter un message, moins les gens vont se souvenir à la fois de qui aimait ce message et de pourquoi ils vont le réaliser. Ils l'ont tellement intégré que ça devient naturel. Ouais. Donc le fait qu'il y ait Éric Zemmour dans les sondages depuis 4 mois, où on fait que te répéter que, bon, il est peut-être pas candidat, mais en tout cas, il pourrait mettre des branlées à tout le monde, bah tu vas voir qu'en mai prochain, les gens se diront, bah oui, il est candidat, mais depuis le début, qui a déjà dit le contraire? Et puis ce que je te dis, la référence à Gustave Le Bon, en plus, a fait l'objet d'un aveu dans Le Monde du 10 octobre dernier, où on a eu un passage cité d'Emmanuel Rivière, qui est directeur international pour les études politiques de Kantar Public, et qui nous a dit dans Le Monde, donc c'est officiel, oui, il nous a dit concernant la précision des sondages à plusieurs mois des élections présidentielles, il nous a dit, je cite, « Il y a un risque, car il y a un trop grand décalage entre ce que l'on veut faire dire aux enquêtes et ce qu'elles sont capables de dire à 7 mois de l'échéance. » Donc très clairement, cet Emmanuel Rivière, spécialiste en la matière, nous explique que les sondages sont d'abord là pour refléter une idée qu'on veut leur faire dire. Ouais. C'est-à-dire que moi, demain, je peux faire un sondage. Aimez-vous juste milieu? Oui, non, ne se prononce pas. Si je demande à ma mère et mon père, normalement, j'ai 100% des sondages. Bon, normalement, il ne faut pas trop s'avancer, attention. Mais si derrière, je fais un article en disant 100% des Français aiment juste milieu, c'est léger, hein. J'entends les esprits chagrins, les esprits chafouins qui vont me dire « Oui, mais Rémi, il y a une méthode d'analyse des sondages, il y a des échantillons, où c'est représentatif de la population. » Ouais. Ben, c'est tellement représentatif qu'aux élections régionales, ils ont largement sous-estimé le nombre de Français qui allaient aller voter. Ouais. Ils ont sous-estimé le Brexit aussi, ils ne l'ont pas vu venir. Ou l'élection de Trump. Ouais. Donc, il va falloir peut-être revoir la gueule des échantillons, un de ces quatre. How dare you! Non, et puis pour boucler sur cette partie du cirque Zemmour, mais je vais faire une vidéo spécifique là-dessus, vous allez voir, je suis en train de bosser, ça va chier. On voit quand même émerger une candidature qui ressemble énormément à celle d'Emmanuel Macron en 2017, avec une personnalité qui n'a jamais mis les pieds dans le monde politique, qui n'a jamais été élue, une personnalité qui dispose de soutiens financiers assez obscurs, qui sont encore méconnus, mais qui ont l'avantage d'être là, parce qu'on a une tournée médiatique qui est quand même assez solide, et puis on a également toute une mythologie qui est construite autour du personnage Éric Zemmour. En témoigne l'une des dernières unes de Paris Match, qui te construit une love story, ce qui devrait te rappeler ça, par exemple. Ouais. Dès que les médias s'attachent à un candidat et commencent à construire une mythologie, c'est genre, c'est un pianiste émérite, genre, c'est le président philosophe. Je dis ça, je fais pas de référence spécifique à quelqu'un, ou peut-être à Emmanuel Macron, peu importe. Parce qu'il est exceptionnel, Emmanuel Macron. il fait des... Bon, dès que les médias commencent à construire de tels récits, ça sent la concoyote mal cuite. Et en parlant de concoyote, on continue sur La République En Marche. Et oui, La République En Marche est le candidat président, non candidat, mais bientôt on va voir, mais attention, pas de complotisme, Emmanuel Macron continue de faire péter le carnet de chèques. Je veux pas savoir comment, je veux pas savoir combien, je veux juste qu'ils veulent. Oui, on a appris ça notamment dans le Libération du 12 octobre où Emmanuel Macron a dévoilé, les journalistes de Libération ont analysé son projet France 2030. Un projet avec une enveloppe comprise entre 30 et 50 milliards d'euros. Là, il y a de quoi s'acheter de l'espadrille. Alors, curieusement, hasard du calendrier, vous connaissez la maison, c'est pas le genre de la guinguette. Ce plan sera mis en place à partir de 2022 sur 5 ans. Ouais. Ça coïncide avec la durée du prochain mandat présidentiel. J'ai rien dit. Mais bien sûr, ce projet est celui d'un président et non pas d'un candidat qui aurait vraiment le mauvais cœur, le mauvais rôle d'utiliser l'argent public pour des promesses électorales. Ça, c'est pas bien. Ça ne se ferait pas. Pourtant, on parle quand même d'une enveloppe de 30 à 50 milliards, en grande partie prélevée sur le plan de relance de 100 milliards qui avait été prévu par rapport à la crise Covid. Tout n'a pas été utilisé. Ouais. Apparemment, ils avaient fait des grandes annonces pour dire non, on va utiliser le pognon, là on déconne pas. Ils en avaient laissé une partie de côté pour France 2030, ouais.
Hein, là, hasard. Donc les objectifs sont clairs, hein, on est précisément dans tout ce que la Macronie peut nous faire de plus beau. L'objectif, réconcilier la France des startups et la France de l'industrie. Attends, c'est pas fini, je continue. Il s'agit de faire émerger dans notre pays et en Europe les champions de demain dans les domaines numériques, de l'industrie verte, des biotechnologies ou encore de l'agriculture. Mais c'est de la merde! Oui, j'ai dit en Europe, oui. Et cet argent qui était prévu pour le plan de relance de la France va servir à faire émerger aussi des choses en Europe. Oui, c'est comme ça, c'est une relance, c'est bien la relance. Non, et puis là où la République En Marche, ils sont très forts, c'est que dans le nom, ils ont mis la République. Bon, au début, moi j'y ai cru. J'ai dit République, Res Publica, la chose publique, il va se passer quelque chose. Hein, il va y avoir de la démocratie. Ah ben il y en a plein, de la démocratie. Comme on peut lire dans Libération, on nous dit que les mesures seront intégrées à la dernière minute dans le budget 2022, dont l'examen en première lecture a commencé lundi à l'Assemblée nationale, sans une ligne à ce stade sur le plan France 2030. C'est pas fini! Arrête de couper la parole, comme ça c'est excessivement énervant. Parce qu'ils disent aussi, donc ces mesures feront l'objet d'amendements du gouvernement dans quelques semaines. Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Des amendements. C'est-à-dire que on va pas demander l'avis de députés qui sont plus ou moins des intermittents du spectacle. Et je pense qu'on va bientôt croiser des intermittents au Festival d'Avignon. Ils vont jongler comme ça avec des boules en feu, parce que c'est vrai que les mecs se font chier. Enfin voilà pour la République En Marche, vraiment, le personnage de Coco inventé par Gad Elmaleh a été réincarné en Emmanuel Macron, qui vraiment fait péter le carnet de chèques pour régaler tout le monde, c'est que du plaisir. Et puis on continue du côté des Républicains avec Xavier Bertrand qui finalement fait marche arrière. Ouais, il nous l'a dit, c'est le Figaro du 12 octobre qui nous révèle ça. Finalement, il passera par la primaire. Ouais, et s'il avait dit non, puis oui, puis non, puis finalement oui. Finalement, il y va parce qu'en fait, c'est pas une primaire ouverte, c'est une primaire fermée. Ouais, il n'y aura que les adhérents, les républicains qui pourront voter. Oui, et ça, ce sera du 1er au 4 décembre prochain pour désigner le candidat des républicains. Et Xavier Bertrand, il a dit non, finalement, faut pas déconner, j'y vais. Vous pensez sérieusement que si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, vous pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet? Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages. Pour la simple et bonne raison qu'il s'est peut-être rendu compte que déjà il ne pourrait pas faire cavalier seul, que ça allait faire s'effondrer les Républicains avec 2 candidats à la droite, puis aussi qu'il avait besoin du pognon. Ouais, je t'en avais parlé dans La Farce Tranquille il y a 2 semaines. Tu sais, c'était un article où tu as une belle enveloppe pour le candidat des Républicains. Alors que tout seul, Xavier Bertrand, il a un slip troué et 15 €, quoi. Donc c'est vrai que voilà, belle marche arrière de Xavier Bertrand, qui, à mon avis, là on est dans le pronostic, se réserve vraiment une place dans le prochain gouvernement d'Emmanuel Macron s'il est réélu, parce que lorsque quelqu'un s'engage à quelque chose, puis fait l'inverse, puis finalement revient à son engagement initial pour faire l'inverse, ça c'est bon signe. Tu peux finir ministre de la Santé, normalement sans trop de problèmes. Je suis contre le pass sanitaire dans le resto. Je suis contre le pass sanitaire pour emmener ses gamins à l'école. Je suis contre tout ça. Et puis on conclut ce tour d'horizon de l'actualité politique de cette dernière semaine avec à gauche pour l'instant ça va. Ouais, calme plat sur la banquise. On a Fabien Roussel, des communistes, qui a tendu la main à Arnaud Montebourg. Ouais, voilà. Ça s'arrête là. Ouais, c'est vrai que on dirait un peu le dernier album de Carla Bruni. Je veux dire, il n'y a pas un son, il se passe rien, mais j'ai que ça qu'à dire. Ouais. Mais calmez-vous, parce que vous connaissez la maison, on va finir avec les pépites de la semaine, et cette semaine, il y en a 2. Et on reste en Macronie, ça c'était le 7 octobre dernier avec la douce Agnès Pannier-Runacher, un secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, qui nous a régalé. Ouais, elle a fait un discours devant des entrepreneurs réunis par BPI France. Bon, c'est vrai que déjà la compo c'est pas bon, c'est comme si tu mettais Pierre Ménès et un sac à pain en attaque de l'équipe de France. Tu sens que tu vas pas marquer beaucoup. Non, la grande classe, c'est la coupe des années 90. Ouais, quand tu mets une secrétaire d'État, la République En Marche, devant des entrepreneurs, c'est un accélérateur de particules, si tu veux. C'est des gens qui se connaissent trop bien. La République En Marche, il faut les mettre devant des ouvriers. Des gens qui ont de la suie sur les mains. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux du savon, tu vois, parce qu'ils savent pas trop ce qui se passe au niveau de tout ce qui est travail manuel. Donc là, c'était pas bon. Déjà, la compo, on n'était pas bien. Ah, et puis ça n'a pas loupé. Agnès, elle s'est lancée dans une diatribe enflammée sur l'usine et les ouvriers. Oui, mais elle sait pas ce que c'est l'usine. Enfin, elle sait pas ce que c'est. Si, elle sait que c'est une revue. L'usine nouvelle. Ça, elle sait. Mais sinon,
Enfin, elle voit pas ce que c'est une clé à molette, non. Donc une mi-molette à la rigueur. Mais ça, c'est un fromage, donc ça n'a rien à voir. Donc en tout cas, Agnès, elle nous a parlé de l'usine, et pour elle, voilà ce que c'est. J'aime l'industrie parce que c'est un des rares endroits au XXIe siècle où on trouve encore de la magie. Allez, j'en vois qui se saignent du nez, là, qui sont en train de manger leur bleu de travail. Peut-être qu'on on continue, allez, ouais, pour le plaisir, Herbert Léonard. On ne distingue pas celui qui est né en France il y a 40 ans et celui qui est arrivé par l'accident d'une vie il y a quelques jours. Ouais, voilà, ça c'est la vision de l'usine côté La République En Marche. Ouais. Pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Voilà, je vais m'arrêter là, il n'y a pas de vanne à faire, on est d'accord. Non, et puis deuxième pépite de la semaine, ça on est plus sur le terrain médiatique, mais je voulais vous en parler. C'était le 6 octobre dernier, Apolline de Malherbe recevait Manuel Valls et Cyril Hanouna. Il fait chaud là. Je voudrais encore quand même vous poser cette question-là parce que... Ah pareil, niveau compo là, là c'est clairement pas les Magic Systems, mais bon, faut faire une émission avec, et à un moment donné, elle a interviewé Cyril Hanouna. Ouais, Cyril Hanouna a fait un livre, ouais, avec Christophe Barbier, ouais. Là j'ai pas de vanne, là je tapis. Enfin tapis, on l'embrasse. Et Apolline, tu vois, bon, Apolline de Malherbe, journaliste de son état, qui pose une question à Cyril Hanouna. Parce que c'est vrai qu'Hanouna, il va faire des émissions de politique. En vue des présidentielles, forcément, il fait beaucoup d'audience. Il a d'ores et déjà annoncé un format spécifique où il a dit qu'il allait recevoir tout le monde. Ouais, parce que c'est la démocratie. C'est vrai que déjà, pour la simple et bonne raison, c'est pas merci monsieur Hanouna de votre mensuétude. Non, bah non, en fait, c'est normal. Il y a une campagne, tu reçois les candidats. À partir du moment où tu fais un tri, ouais, voilà, c'est interdit. Enfin bon bref, et Apolline, ça, elle aime pas trop l'idée. Parce que tu sens que non, faut réfléchir un peu. Et elle lui a posé la question. Et j'ose pas te la répéter parce que c'est vrai que c'est excessivement con. Est-ce que à l'époque, en 33, en Allemagne, vous vous diriez, bah, est-ce qu'il faut inviter Hitler? Non, mais c'est-à-dire, est-ce que vous dites d'ailleurs, on peut s'asseoir. Hein, vous citez, vous dites, on peut s'asseoir à la table du diable, mais si on a une longue cuillère. Mais vous dites aussi qu'il y a un côté sympa chez tout le monde. Et c'est vrai que, enfin, je vais peut-être avoir l'air grotesque en disant ça, mais j'imagine que Hitler, si vous parlez juste de chien ou de bouffe, il peut être sympa. Apparemment, il y a un candidat qui est comparé à Hitler. On ne sait pas lequel. Hein, elle l'a pas dit. Elle a pas dit. Peut-être c'est Yannick Jadot. On ne sait pas. Hein, peut-être c'est Emmanuel Macron. Auquel cas, Apolline de Malherbe serait une furieuse anti-La République En Marche. Ouais. Ou peut-être c'est Éric Zemmour, je ne sais pas. Enfin voilà les amis pour ce 23e épisode de La Farce Tranquille. Je vous l'avais dit, un retour en fanfare. Les épisodes vont être de plus en plus longs parce que là, à toutes les semaines, on ricane. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos juste milieu qui sont bien foutues. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose dans la plastique, on dirait Affida Turner. Sinon, vous pouvez vous abonner. Ça, c'est pas mal. Et puis, je retourne au charbon, moi.